l'université Joseph Kizerbo. 50 ans, c'est l'âge de la maturité. Et il était donc important de marquer cette halte-là pour rendre hommage et traduire toute notre reconnaissance à tous les acteurs qui ont œuvré depuis un demi-siècle pour faire de cette université une référence sur le continent. Et vous savez, si effectivement pendant 50 ans, cette université a eu un parcours extrêmement riche et les chiffres sont éloquents, plus de 150 000 diplômés, 50 000 étudiants aujourd'hui. Quand on se souvient qu'il y en avait moins de 400 à l'ouverture, on peut se convaincre véritablement qu'il y a de grands acquis. Donc, c'est des mots de gratitude et de reconnaissance à tous ces acteurs qui, dans un esprit de sacrifice, ont œuvré à faire de cette université ce qu'elle est aujourd'hui. C'est évidemment l'occasion aussi d'engager tous les acteurs aujourd'hui à rester dans la dynamique, surtout dans le cadre de la révolution progressiste populaire, qui est donc une action politique majeure de refondation. Et cette refondation, comme vous le savez, touche tous les secteurs et évidemment le secteur de la formation universitaire, de la recherche. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'engager tous les acteurs à prendre conscience de ce que nous devons être des acteurs d'un changement positif et durable dans ce secteur extrêmement stratégique. L'université Joseph Kizerbo porte un nom qui est lourd de sens. Quand on connaît le professeur Kizerbo, quand on connaît ses œuvres, il est présenté comme le chantre de l'endogénéité. Je pense que c'est un message également à l'ensemble des acteurs de l'université Joseph Kizerbo et de toutes les autres universités à faire en sorte que nous puissions domestiquer le savoir. Vous savez, le professeur Joseph Kizerbo lui-même le disait, si on ne domestique pas le savoir, si on ne fonde pas le savoir sur des ressorts endogènes, évidemment, le résultat, c'est qu'on va cloner nos étudiants en les clonant donc à l'aune d'autres civilisations. Donc, c'est un message important de refondation. Et le gouvernement reste engagé, conformément aux orientations du camarade président du FASO, à faire en sorte que les conditions s'améliorent. Vous êtes témoin de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, qui s'exécute aussi au niveau du supérieur, avec non seulement la construction d'infrastructures, mais également un certain nombre de réformes portées courageusement par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est inviter tous les acteurs à rentrer dans la dynamique et dans la cadence afin que nous puissions ouvrir de meilleures perspectives pour l'université Joseph Kizerbo et évidemment pour les autres universités présentées comme les fils, les filles et les petits-enfants de l'université Joseph Kizerbo. Donc, c'est ce message-là que nous avions donc à transmettre à tous les acteurs. Évidemment, que ce cinquantenaire puisse donc être un moment d'introspection profonde afin qu'on puisse relever tous les défis. Parmi les défis, il y a évidemment la question des retards académiques. Il y a un grand processus en cours et il convient déjà de traduire notre reconnaissance à tout le personnel, que ce soit les enseignants, le personnel administratif, évidemment les étudiants qui ont compris aujourd'hui la dynamique, qui sont engagés à faire en sorte que nous puissions donc tourner définitivement dos à ces retards académiques-là. Donc, je pense que les niveaux déjà en termes de résorption sont satisfaisants, mais notre souhait, c'est que déjà la prochaine année universitaire, nous puissions réduire les retards véritablement à de plus simples expressions, sinon terminer totalement avec ces retards académiques. Donc, c'est un moment important, évidemment, on ne peut que souhaiter joyeux anniversaire et dire que le combat continue pour que les 50 prochaines années, l'université puisse encore rayonner davantage qu'elle ne l'a fait au cours des 50 dernières années.